Classique. Radio Classique, 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de LCI de Radio Classique. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. L'actualité ce matin, c'est bien sûr Sivens. Est-ce que pour vous, c'est une journée cruciale ? On attend la décision du Conseil général du Tarn dans quelques heures. Journée importante. J'espère que nous allons déboucher sur une bonne solution de compromis qui, comme d'ailleurs souvent les bonnes solutions de compromis, ont plutôt vocation à ne satisfaire totalement personne, mais qui essayent de tenir compte des enjeux du dossier. C'est-à-dire bien sûr la protection de la nature et de l'environnement, en particulier des zones humides locales, et puis le développement économique, l'agriculture, la nécessité de trouver à irriguer les zones fertiles de ce joli département du Tarn. Donc voilà, comme toujours, moi je suis attaché au développement durable, la conciliation de l'écologie et de l'économie. On vous sent très prudent sur ce dossier. Non, je suis pas très prudent, parce que moi j'ai une grande chose, c'est que je dis la même chose depuis le début, c'est que je suis attaché à l'écologie, évidemment, j'aime la nature et l'environnement, je suis du côté des défenseurs de l'écologie, de la nature et de l'environnement, et aussi, et c'est d'ailleurs pour moi la façon de défendre la nature et l'environnement, c'est de souhaiter le développement économique raisonnable, responsable, équilibré. Mais vous comprenez les agriculteurs ? C'est pour ça que moi je comprends tout le monde. Je comprends même aussi les élus qui ont ce projet, qui, je pense, était très nettement surdimensionné. Il y a eu un rapport, et je salue l'action de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui a diligenté un rapport fait par des experts indépendants. Donc les experts indépendants, ils ont dit quoi ? Ils ont dit le barrage est surdimensionné. Bon voilà, dont acte. Je crois que d'ailleurs le président du Conseil général socialiste va en prendre acte ce matin, ce qui est une bonne chose. Donc elle a plutôt bien géré ce dossier. Oui, il y a une nécessité d'irriguer, mais on a noté que l'irrigation, il n'y avait pas besoin par rapport aux 40 entreprises locales qu'on aille à ce niveau. Alors sans rentrer dans les chiffres trop précis, mais c'était un barrage qui permettait de faire 1,5 million de mètres cubes d'eau. Bon. L'idée, c'est de faire quelque chose de plus dimensionné, de plus utile, de plus protecteur de la nature et de l'environnement. On a deux options. Oui, et je sais d'ailleurs, je vais même vous dire, regardez, la position de compromis, certains amis écologistes disent « Ah bah non, il faut revenir à rien ». Je dis « Bah non, il faut quand même essayer de trouver, à concilier les uns et les autres. » Et cela dans la paix, dans la discussion, dans le débat, dans la concertation. Sauf que voilà, moi, je vais vous dire, je le dis depuis le début. Donc on arrive enfin à des solutions intelligentes. Et je souhaite que d'une part, le Conseil général prenne acte des solutions royales pour aller faire court, et puis qu'ensuite l'ordre soit rétabli et que l'état de droit... Et qu'on évacue, puisque Manuel Valls hier a parlé d'une évacuation assez rapide des lieux. Vous êtes favorable ? Moi, je suis pour les décisions intelligentes et concertées. Je suis pour aussi les manifestants qui le font pacifiquement. Je suis pour le dialogue démocratique. Et quand la décision est prise et que c'est un bon compromis, ce que je pousse à faire, eh bien après, oui, c'est l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est que chacun dans notre pays puisse aller dans toutes les zones possibles sans être bloqué par personne. Donc je ne suis pas du tout, moi, un des soutiens d'ailleurs des plus violents de ce qu'on appelle les zadistes. Je suis militant écologiste, je suis pacifique, je suis non-violent, je suis pour la discussion. Tous les écologistes n'ont pas forcément votre discours au sein de votre parti. Mais je trouve d'ailleurs assez... Moi, je critique tout à la fois, je vais vous dire, les violences de la FNSEA et les violences des zadistes. On peut pas... Les renvoyer dos à dos sur certaines formes de violence, les plus extrémistes des deux, d'ailleurs, parce que je ne veux pas non plus caricaturer les agriculteurs par rapport à la FNSEA, et je ne veux pas caricaturer toute la FNSEA. Non, mais vous accusez un petit peu la FNSEA quand même, alors, en disant qu'il serait un peu responsable de cette tension latente qui... Ah bah non, ça c'est vous qui interprétez. Moi, j'essaie d'interpréter ce que vous dites. J'ai vu des manifestations, notamment à Nantes ou en Bretagne de la FNSEA, à Morlaix. Vous vous souvenez qu'ils sont quand même allés casser le centre des impôts, et puis la chambre d'agriculture de Morlaix. Les zadistes ne sont pas forcément des enfants de cœur en face. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que tous ceux qui ne respectent pas la manifestation pacifique, le dialogue républicain, la concertation, y compris avec les pouvoirs publics, moi je ne les soutiens pas. Voilà. Donc je me dis pas un seul instant dans un monde
trop violents, exacerbés d'aujourd'hui, je ne dis pas je les comprends et c'est le seul moyen de se faire entendre. Non, il faut toujours aller manifester pacifiquement. C'est d'ailleurs le propre de nous les écologistes, et je le dis y compris donc comme vous pouvez me permettre de le faire, y compris à mes propres amis écologistes. Non, on n'a pas à soutenir les violences et les casses qui ont été faites dans les différentes manifestations à Toulouse ou à Nantes dernièrement. Ce n'est pas acceptable et je comprends là le travail du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre de faire respecter l'état de droit. Mais l'état de droit aussi, très clairement, ça ne peut pas être une collectivité locale qui dit je me moque, ce qui a été un peu trop longtemps le cas et ce qui l'est moins, je me moque des manifestants, je me moque des opposants à un projet, et on a fait le dialogue participatif et donc on décide tout seul. Non. Donc voilà, c'est cet équilibre intelligent entre le dialogue, la concertation, pour la coproduction, si j'ose dire, de politique publique et le respect de l'état de droit et la non-violence qui doit prévaloir dans la réalisation des politiques publiques dans notre pays. Jean-Vincent Placé, on a donc deux options qui vont être discutées. Le problème, c'est que ces deux options ne plaisent ni aux anti-barragistes. Toujours. Est-ce que, du coup, vous craignez ce soir de nouveaux affrontements et de nouvelles montées de la violence? Parce que le risque, quand même, est assez important. Et bien sûr, c'est pour ça que je souhaite vraiment que, au niveau du Conseil général du Tarn ce matin, on aille sur la solution les plus raisonnables. L'une des deux solutions proposées donc par le fameux rapport diligenté par Ségolène Royal, il y a un pas qui est fait sur le fait que le barrage initial ne sera pas fait. Hein. Donc on parle aujourd'hui de retenue d'eau, une moyenne ou 4 petites. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails du dossier. Slide ou plusieurs retenues d'eau. Oui, voilà. Vous êtes dans la presse. Vous êtes plus communicant avec votre Sylvain Slide, mais à peu près, ça sera en plus à 300 mètres du premier barrage, du barrage initial. Enfin bon, il y a un autre projet qui doit pouvoir satisfaire suffisamment les parties en présence et ne pas donner de vainqueur, parce que je pense que dans ce type de dossier, quand il y a un vainqueur, il y a un vaincu, et quand il y a ce vaincu, eh bien les querelles continuent. Voilà. Donc un compromis. Une évacuation des lieux. L'état de droit. Une évacuation des lieux. Si les zadistes ne veulent pas partir, il faudra les chasser par la force. Un compromis, l'état de droit et l'intervention, si nécessaire, des forces de l'ordre, oui, bien sûr. Le gouvernement a plutôt bien manœuvré sur ce dossier. Au moment même des faits, on a dit ce qu'on avait à dire, je n'y reviens pas, mais je trouve que sous l'impulsion de Ségolène Royal, ce qui montre d'ailleurs la nécessité aujourd'hui, lorsqu'il y a des contestations, et le président de la République d'ailleurs l'a bien compris, parce qu'à la conférence environnementale, il avait souhaité mettre l'accent sur la démocratie participative, comment organiser le débat public au moment des mises en place des grands projets. On voit qu'il y a le débat Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'il y a le débat sur le Lyon-Turin, on voit qu'il y a le débat sur le canal Seine-Nord. Enfin, il y a beaucoup de sujets d'aménagement qui interpellent nos concitoyens, légitimement, sur des questions liées à l'environnement, aux zones humides, à la biodiversité. Ce sont des vrais sujets. Personne ne doit rire de cela, parce que c'est ce qui protège la planète et ce qui permet d'ailleurs à ce que le développement économique soit durable. Et ça, c'est vraiment très important de part et d'autre. Et je pense que l'écologie et l'économie se concilient, se renforcent et ne s'opposent surtout pas. Donc c'est ça l'intervention qu'on doit avoir. Et dans un pays de droit comme le nôtre, on ne peut plus faire de façon autoritaire, de façon pyramidale. Il y a une vraie demande d'écoute, de concertation. Donc je trouve que le président de la République avait bien mis l'accent sur ce sujet-là. Et aussi bien Madame Royal, Ségolène Royal, que le président de la République, depuis 4-5 mois, pour sortir de la crise de Sivens, ont eu, je crois, les résolutions et les mots qu'il fallait. Vous êtes très conciliant envers le pouvoir. Est-ce que vous pensez que Cécile Duflot, par exemple, aurait les mêmes mots que vous sur ce dossier? Je vous propose de l'inviter, voilà. On va le faire. Et par ailleurs, c'est pas je sois particulièrement conciliant avec le pouvoir. Au contraire, je suis plutôt connu pour ma liberté de parole. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je pense aussi que on est dans un temps bien difficile pour le pays. On voit que la valeur refuge, si j'ose dire, malheureusement, le vote refuge devient celui du Front National. On voit une opposition éclatée, sans projet, caricaturale. On voit, nous, à gauche, les écologistes et la gauche très divisés. On va y venir. Ça donne un paysage politique extrêmement stressant pour les Françaises et les Français. Et moi, vous savez, je suis tout à fait un responsable politique. Je suis un jeune père de famille. Je vois, et je suis très inquiet. Je suis un militant anti-extrême droite depuis toujours.
jours. Je suis très inquiet de la situation et je pense que quelque part, il faut que tout le monde fasse un petit effort pour s'élever à un niveau qui est nécessaire et qui est attendu par les Françaises et les Français. Alors, c'est jamais facile parce que le principe de Peter, ça bat toujours assez vite. Surtout chez vous. Mais il faut essayer de l'éviter et il faut essayer d'aller au-delà. Et donc, moi, j'essaye, en prenant ma part, c'est pas toujours facile, mais d'aller un peu au-delà, d'aller vers les solutions, vers les propositions, vers le débat de fond davantage encore et surtout sortir de la politique aérie, du fait partidaire, parce que vraiment, aujourd'hui, ce qui révulse les Françaises et les Français, c'est l'élément politique le plus déprécié sont les partis politiques. Donc, il y a d'autres modes de façon de faire la politique qu'il faut réinventer. Enfin, bref, il y a tout un champ républicain à réinventer et je veux y contribuer de ma façon. Vous tweetez beaucoup, Jean-Vincent Placé. Pas tant que ça, Tout ça pour ça. Ouais. C'est un tweet que vous avez donc fait il y a 24 heures à peu près. Alors, ça a suscité des commentaires de la part de vos amis assez terribles. Du coup, vous avez retiré ce tweet. C'est un tweet, au départ, qui commentait un sondage qui donnait, je crois, les écologistes à 2% pour les prochaines élections départementales. Donc, c'est quoi? C'est la pression de vos petits camarades qui fait que, du coup, vous avez retiré tout ça pour ça? C'est pas la pression, c'est plutôt l'amitié. C'est vrai que quelques camarades de la direction du parti m'ont dit, c'est désagréable et démobilisateur. C'était pas du tout l'objectif. Et donc, cela étant, c'est une réalité. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit aux amis. Je dis, écoutez, comme je suis un ami, j'ai des amis évidemment nombreux chez les écologistes, ils sont en campagne, on me dit c'est démobilisateur, eh bien très bien, j'enlève mon tweet, moi je suis pas très connu pour être sectaire, ni avoir à cet égard un petit côté, je suis capable de conciliation, la preuve, mais c'est pas ça le sujet, c'est que le sujet c'est que vous êtes à 2% dans les sondages, comment on en arrive à ce chiffre finalement assez catastrophique? Depuis un an, et je le dis très clairement, on montre l'image d'une écologie assez peu utile. Voilà, on était aux responsabilités du gouvernement, on pouvait peser sur les choix, on pouvait faire en sorte que dans le débat qui arrive sur la conférence climat, on participe davantage, mettre en œuvre la loi de transition énergétique avec Ségolène Royal pour faire en sorte qu'on mute notre système énergétique vers les énergies renouvelables. Il y a une belle loi sur la biodiversité. Moi, je suis un passionné de la faune, de la fleur, de la nature et de l'environnement et ça me paraît même essentiel. Quand on est écologiste, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Je le regrette. Jean-Vincent Placé, est-ce que finalement aujourd'hui, on parle souvent de 2 PS? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 2 Europe Écologie Les Verts avec ceux qui ont envie de rentrer dans le gouvernement et ceux qui n'en ont pas envie? Je sais que c'est normal, c'est une facilité, mais je vous le reproche pas. On veut faire ceux qui veulent rentrer dans le gouvernement et ceux qui sont contre le gouvernement. Quelque part. C'est une vérité et ça montre aussi la distance que vous avez par rapport au Parti Socialiste d'un côté. L'élément essentiel. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais je veux pas rétrécir à ça parce qu'en fait, je crois surtout que d'une part, les Françaises et les Français attendent des écologistes qui soient responsables, qui soient actifs, comme on fait dans les mairies et dans les régions. D'ailleurs, moi, je le dis de façon un peu taquine, avec mon style, je le dis à mes amis qui sont élus. Vous avez envie qu'Europe Écologie Les Verts revienne au gouvernement? Je le dis, laissez-moi finir, ça va vous intéresser. Je le dis à mes amis qui sont dans les exécutifs régionaux, par exemple en Midi-Pyrénées, ou alors en Rhône-Alpes, ou alors en Pays de la Loire. Ils sont alliés dans les exécutifs avec des socialistes qui sont pour Notre-Dame-des-Landes sur le terrain, pour le Lyon-Turin sur le terrain, et même, sans être trop désagréable, nos élus régionaux de Midi-Pyrénées, ils sont dans l'exécutif avec des élus qui sont pro-barrage de Sivens. Moi, ça me choque pas. Je comprends tout à fait qu'il faille faire des compromis. Mais je trouve ça assez étonnant d'être aussi conciliant localement et aussi exacerbé nationalement. Donc je trouve qu'il y a quand même un poids de mesure. Et quelque part, ça donne une image d'une écologie uniquement contestatrice, uniquement protestataire. Et on voit bien que les 2% veulent dire quelque chose. C'est que les Françaises et les Français qui aiment l'écologie comme moi, ils attendent plutôt ce qu'on a réussi à faire à Daniel Cohn-Bendit, le rassemblement des écologistes pour être dans l'action, plutôt que la division pour être dans le protestataire. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Très bonne journée.